Je disais que les spéciaux continuent à acclamer le Seigneur. Bato basa spécial na tongo lelo bako bete la kolo maboko milolo. Eh Jésus. Oh Santa. Alléluia. J'ai pensé que nous étions spéciaux. Voici que les gens se sont tus et ils ont cessé d'acclamer pour eux-mêmes. Oh, alléluia. Hosanna. Alléluia. Merci Seigneur pour ce dimanche spécial. Merci pour tes enfants spéciaux que tu as rassemblés ici. Merci pour nous avoir pointés. Tu n'as pas regardé notre finitude et notre petitesse. Tu n'as pas regardé nos manquements, notre entêtement, notre rébellion. Tu nous as fait confiance et tu es venu à nous. Sois donc béni à jamais. Sois exalté. Sois magnifié par notre petite vie. Que nos êtres entiers, nos esprits, nos âmes et nos cœurs, nos familles, nos projets, nos corps, nos joies et nos peines, nos aspirations, que tout en nous, Seigneur, trouve grâce devant toi. Et que nous manifestions ta gloire. Et en ce jour spécial, ô Père très saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, un rayon de ton intelligence, qu'il nous infuse totalement, qu'il inspire notre discernement, qu'il éclaire notre intelligence est fini. Notre intelligence imparfaite est finie. Sois éclairé par ton intelligence. Et que nos cœurs soient disposés à te découvrir. Sois disposés à te saisir. Sois disposés à t'accueillir. Ainsi nous parviendrons à te vivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et te vivant, en te vivant, nous serons transformés et nous transformerons notre monde. Amen. Et notre monde revêtira un visage nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avant d'acclamer le Seigneur, que tout celui qui est encore assis se lève. Et qu'ensemble nous levons la main droite. Et nous allons déclarer après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes de la race des prêtres. Nous sommes de la lignée des prophètes. Nous sommes de la famille des rois.
Nous sommes de la famille des rois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Christ. Acclamons le Seigneur et veillons nous Betela asseoir. kolo maboko maboko pe tokoki kozwa bisika ya kofanda. Papa Sinfo n'est pas là. Papa Sinfo azali awate. Je continue à attendre quand il viendra. Naza kokoba kozela tango akoya. Et je vais insérer cette incise là. Mais avant qu'il ne vienne, moi je le dis d'abord pour moi-même. Je suis de l'ordre mystique des grands luminaires. Shalom. 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 Nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci à notre papa Christophe qui a daigné nous permettre de nous placer ici et parler de la part du Seigneur. Puisse la grâce de Dieu notre Père remplir votre vie. Vis-à-vis de vous, moi j'ai une seule prière. Que Dieu vous fasse grâce. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a fait sans nous. Cette chose va se manifester dans vos enfants biologiques. Mais la grâce que moi je demande, que vous puissiez vivre de vos yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. À vous mes chers frères et sœurs. De même que tous ceux et celles qui nous suivent en ligne. Parce que vous avez daigné vous dépêcher et être là. Je ne vous dis pas merci. Ce n'est pas parce que je suis ingrat. Mais parce que je suis contraint par un devoir. Contraint par un devoir sacerdotal d'invoquer sur vous la paix qui jaillit du côté transversé de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette paix remplisse vos cœurs. Que cette paix remplisse vos maisons. Que cette paix remplisse vos entreprises et vos travaux. Que cette paix vous apporte bonheur, joie et bien-être. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Intelligence divine. C'est le thème que nous sommes en train de méditer depuis une semaine. C'est le thème qui nous accompagne pendant ces 21 jours jusqu'au 8 décembre. À ce sujet, nous voici à la fin de la première semaine. J'y reviendrai, mais je voudrais dire rapidement qu'à la fin de cette première semaine, nous célébrons en même temps l'anniversaire de notre église. Je voudrais vous dire bon anniversaire. Anniversaire parce que l'église ce n'est pas un bâtiment. L'église ce n'est pas le bureau de l'apôtre ni la personne de l'apôtre. L'église c'est vous. Alléluia. L'église c'est toi mon frère. Et l'église, c'est toi, ma soeur. Bon anniversaire à toi. Est-ce que vous pouvez l'encolo maboko maboko? Alléluia. Bon anniversaire. Amen. Heureuse fête de ta rencontre avec le Seigneur. Shalom. Shalom. Le Seigneur t'a rencontré.
avec un plan de te sauver, avec un plan de te transformer, avec un plan de faire de toi quelque chose de grand et de merveilleux. Et tu célèbres cette rencontre aujourd'hui. Maintenant que tu es venu célébrer cette rencontre, le Seigneur regarde et le Seigneur se dit en lui-même, d'où je t'ai rencontré, de la manière nous avons marché, jusqu'où nous sommes aujourd'hui, en rapport avec la vision que j'ai de toi, en rapport avec ma programmation de te rendre meilleur, en rapport avec mon plan de ton salut, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, il a saisi son serviteur et il a dit, recueillez-vous. 21 jours durant, intelligence divine. Intelligence divine dans l'ordre des jeûnes et prières. Shalom. Shalom. Quelqu'un disait, intelligence, ça signifie je m'assois, j'écris, je réfléchis, je parle. Mais voici que le Seigneur vient. Il dit intelligence dans l'ordre des jeûnes et prières. Ce qui veut dire que il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui tord ton être allant au meilleur, quelque chose qui t'empêche de devenir grand et de prospérer. Et cette chose-là, tu as besoin de la lumière d'en haut pour t'en rendre compte et te transformer, afin que tu parviennes d'où je t'ai programmé. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi il nous appelle aujourd'hui. Et au bout de cette première semaine, nous parlons aujourd'hui de quelque chose de très simple. De l'Égypte à Babylone. De l'Égypte à Babylone. Shalom. Au lieu que je parlote, au lieu que je blablabla, c'est mieux de rentrer dans le texte. Et maman, vous pouvez lire pour nous le passage d'Amos chapitre 9, seulement le verset 7. Amos chapitre 9, le verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Captor et les Syriens de Kir? Amen. 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 N'êtes-vous pas pour moi comme les Couchites, comme les enfants qui viennent des Couches, c'est-à-dire de l'Éthiopie là-bas? C'est l'apôtre Amos qui s'adresse à Israël. Permettez-moi de ramasser ça assez rapidement. Vous le savez, le travail, non, ce n'est pas le travail. La mission prophétique d'Amos est concentrée sur
3 axes ou 3 étapes. Yango efandisami na kat na étape misatu. Shalom. Shalom. Je serai assez violent. Le travail d'Amos est concentré sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'annonce des jugements. Voilà pourquoi je vous ai prévenu que je serai assez violent. Parce que je ne viendrai pas vous faire rire. Je viens rappeler les jugements. Les jugements, ce n'est pas Roger qui les déclare à quelqu'un. C'est le Seigneur qui nous le rappelle par son prophète. L'annonce des jugements. L'annonce des jugements s'assoit sur le centre des 21 jours des jeûnes et prières en recherchant l'intelligence d'en haut. Du chapitre 1, verset 3 jusqu'au chapitre 2, verset 16 du livre du prophète Amos, le prophète annonce les jugements des nations voisines et les jugements d'Israël. Il annonce les jugements pour Damas, pour Gaza et Philistie, pour Tyr et Phénicie, pour Édom, pour Ammon, pour Moab, pour Juda et pour Israël. Shalom. Shalom. Ça, c'est la première partie. Le deuxième axe de la mission prophétique du prophète Amos, il vient avec les avertissements sévères et les menaces. Menace pas. Shalom. Mais shalom. Il vient avec les avertissements sévères et les menaces. Pas contre les nations qui font souffrir Israël. De même pour toi et moi. Même aussi pour le Seigneur vient avec des avertissements sévères et menaces. Pas contre l'autel de ta famille. Pas contre ta mère sorcière qui a envoûté tes enfants. Ou ton oncle qui tourmente les foyers de ses nièces. Mais les avertissements sévères et les menaces sont adressés à Israël. Aujourd'hui, le Seigneur vient avec des avertissements sévères et des menaces contre Roger Kaloua. Non, Guillaume Chamanga. Alléluia. Shalom. Shalom. C'est contre toi, mon frère. Contre toi, ma soeur. Ça, ce sont les chapitres 3 jusqu'au chapitre 6. Les avertissements sévères et des menaces contre la corruption, contre la luxure dans le travail du sanctuaire, contre les femmes qui se prostituent dans le sanctuaire, contre les illusions de dire que je suis dans le Seigneur et le mal ne m'arrivera pas, contre les cultes extérieurs, les cultes d'apparence. Et aussi contre quelque chose que les prophètes appellent la fausse sécurité dans le temple. Parce que je vais à l'église, parce que je mets la dîme, je paye la dîme, je mets l'offrande,
parce que je chante et je balaye l'église, parce que je donne les enseignements et je prêche, je serai bien. Je suis en sécurité. Le Seigneur amène des avertissements sévères et contre ça. Non, pas contre ça, mais contre nous qui nous comportons, qui nous faisons des illusions que nous sommes en sécurité. Shalom. Shalom. Et le dernier axe, les prophètes amènent des visions. Ce sont 5 visions. C'est les chapitres 7 à 9. Vision des sauterelles. Vision de la sécheresse. Vision du fil à plomb. Singayali Bende. Alléluia. Vision de la corbeille des fruits mûrs. Au sujet des fruits mûrs, il parle de la fraude et l'exploitation. Et la 5e vision, c'est la vision de la chute du sanctuaire. Shalom. Shalom. Si ce matin je ne suis pas gentil, je ne suis pas venu vous effrayer. Je suis venu rappeler quelque chose de la part du Seigneur. Et le texte que nous sommes en train de méditer porte sur la vision de la chute du sanctuaire. Dans la chute du sanctuaire, les prophètes disent tous les pécheurs périront. Shalom. Shalom. Ils périront sans excuse. Ils périront sans s'en échapper. Shalom. Shalom. Ils périront et ils périront certainement. Voilà pourquoi Alléluia. Le Seigneur est mystique. Il y a la vision. Et la vision est certaine. Tout celui qui sera pris la main dans le sac. Amen. Tout pécheur. Tout celui qui n'aura pas été transformé de sa rencontre avec la parole de Dieu. Il périra. Et il périra certainement. Mais voici Dieu, dans sa miséricorde, dans son mystique, il s'approche de son serviteur. Il dit non, 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 non. Retirez-vous. Mettez à part ces 21 jours dans les jeûnes et prières. Recherchez mon intelligence pour ne pas périr. Parce que c'est certain et c'est sûr, tout celui qui sera pris périra. À l'inverse, tout celui qui ne sera pas pris, tout celui qui n'aura pas été attrapé dans
une fausse sécurité, c'est celui-là qui verra le miracle. C'est celui-là qui sera élevé. C'est celui-là qui va prospérer. Shalom. Shalom. Il y a un mouvement. Le mouvement part du point A jusqu'à aller au point Z. À ce point A, s'il vous plaît mon frère. À ce point A, Papa Gloire a rencontré le Seigneur. Papa Gloire a kouteni na nkolo. Il était dans un état X. Peut-être qu'il était étudiant. Peut-être qu'il était quelque chose. Mais du moment où il a rencontré le Seigneur, la parole de Dieu a commencé, est allée se faire s'aimer dans son cœur. Ça a fait jaillir des questions dans sa tête. Les questions très difficiles. Comment cette parole doit vivre dans mon cœur? Est-ce que je dois l'écraser ou je dois l'avaler, je dois l'engloutir ou je dois la rejeter? Comment est-ce que moi je vais vivre à partir de cette rencontre avec la parole? Shalom. Shalom. Entre parenthèses, chacun de nous le sait. Vous vous rappelez les jours où vous avez rencontré cette personne, vous rentrez à la maison et tout le monde dit, ah, au combien sengo okutani binu na nani? O uti wapio ba pesio nini? Shalom. Shalom. Mais rappelez-vous aussi les jours où vous avez rencontré l'autre personne là. Ici, je ne vais pas citer son nom par respect. Vous êtes rentré à la maison nerveux et stressé. Vous n'avez même pas eu d'appétit. Tout était comme fini dans votre esprit. Tous ces mouvements s'opèrent en nous aussi. Lorsque nous rencontrons la parole du Seigneur. Et voilà que le frère Gloire rencontre la parole du Seigneur, il commence à marcher. Ça, c'est sa vie. Arrivé à ce point ici, qu'est-ce qui se passe? Il obtient quelque chose. Il a toujours rêvé d'être accompagné d'une très belle femme. Et il fait la rencontre d'une très belle femme qui bouge son cœur. Ils s'entendent. Ils s'accordent. Ils prennent la décision de désormais vivre ensemble. Quelque chose de merveilleux pour les frères Gloire. Mais aussi quelque chose de merveilleux pour Maman Esther. À partir de ce moment ici, frère Gloire a cessé d'être ce qu'il était de l'autre côté. Mais il a toute une route à marcher vers là-bas. Et ici, il ne marche plus jamais seul. Il commence à marcher accompagné de la chose qui apporte la joie dans sa vie. Mais en marchant, le Seigneur voit que devant eux, il y a quelque chose. Il y a un danger. Parce qu'en marchant, même si le frère Gloire se plaît de Maman Esther, même si Maman Esther se plaît de frère Gloire, mais l'expérience sur cette route les amène à dire tu sais que toi tu m'énerves. Juste seulement avec moi comme ça. Alléluia. Shalom. Shalom. Hosanna.
Oh. Shalom. Shalom. Et ça, ce sont les choses qui arrivent lors de leur chemin. Alléluia. C'est à cause de cela. Non, je dois dire ça positivement. Le Seigneur sait que quand ils vont arriver à ce point-là, Frère Gloire va bâtir un empire. Non, en lingala de qui on dit Frère Gloire akopafuka. Alléluia. Batu bako kamwaye. Alléluia. Batu bako loba auta mwanda cha simbi kisi. Shalom. 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 Et à cause de cela, le Seigneur dit, si je les laisse marcher comme cela, les matins ils se chamaillent, les soirs ils rient, à midi ils se laissent d'aller manger au restaurant, cuisine parfaite. Ils n'arriveront pas là-bas. Amen. Ce n'est pas qu'ils vont mourir. Mais frère Gloire akopa fukate. Alléluia. Soki na tiki bango batambola kaka lolengo yo. Alléluia. Maman Esther, I'm not cursing you. Maman Esther akobota bana malongate. Alléluia. Shalom. Shalom. Ceux qui na tiki bango bazo tambola kaka boye. Musala mon côté ya malonga e ko salema na bomo ina bango et même la bango bofuluki. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit halte. 21 jours de jeûne et de prières. L'intelligence divine. Abengi biso na 21 jours akobonde na pepo na kokila. Alléluia. Shalom. Shalom. Quelqu'un va dire non, Papa Roger, regardez bien dans ce texte. Amos est en train de parler debout devant le sanctuaire de Bethel. Donc, ce qu'Amos est en train de dire, ça ne me concerne pas. Shalom. Shalom. Yeah, ça ne te concerne pas. Ah, dans ce texte-là, Amos n'a pas dit chute de sanctuaire de Bethel. Amos n'a pas non plus dit chute d'un sanctuaire de manière indéfinie et imprécise. Mais il a dit chute du sanctuaire. Shalom. Shalom. Sanctuaire défini. Anonyme. Anonyme et zanga kombo. Alléluia. Shalom. Shalom. Sanctuaire défini et anonyme. Ce qui veut dire il faut de l'intelligence divine pour comprendre c'est quoi ce sanctuaire. Il ne s'agit pas ici du sanctuaire de Bethel. Il s'agit ici de toi, ma soeur. Il s'agit de toi, mon frère. Parce que nous avons dit que le sanctuaire c'était toi. Le sanctuaire c'est toi qui vit au quotidien. Et dans ton quotidien, tu vois la manifestation de la gloire de Dieu. Et tu viens célébrer, tu viens rendre grâce de cela. Alors lorsque les prophètes parlent de la chute du sanctuaire, le prophète s'adresse à toi. Le prophète s'adresse à moi. Shalom. Shalom.
Voilà pourquoi, au verset 7 du chapitre 9, Amos 9, verset 7, le Seigneur dit: Israël a tort de se croire en sécurité. Israël azana mbeba na ndenge aza commune dimako banza ete yazana kata bobatelami. Shalom. Shalom. Remplaçons Israël par Roger Kaloua. Tous ko Israël to longolango to tsasko kombonesia Guillaume. Alors chacun de vous, chacun de vous remplace Israël par Roger Kaloua. Et vous verrez que c'est à toi que le Seigneur s'adresse par la bouche du prophète en disant: Roger, tu as tort de te croire en sécurité. Ça c'est très bien traduit. Alléluia. Maintenant disons ça dans les lingala de la rue. Oza komi kosa soko kanisi ke obatami. Alléluia. Shalom. Shalom. Pour comprendre que le Seigneur est en train de dire tu as tort, faisons une petite marche en arrière. Regardons rapidement le chapitre 6, le verset 1. Amos 6, verset 1. Amos 6, verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations, auprès desquels va la maison d'Israël. Amen. 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 Avec ce culte, vous comprenez une chose. 21 jours de jeûne et de prière dans l'ordre d'un séminaire. Qui dit séminaire veut dire enseignement. Voilà pourquoi on a dit intelligence divine. Il n'est pas question ici d'une blague. Ce n'est pas non plus question d'une formalité habituelle. Quelqu'un était en train de me dire là-bas, Abisso na église et yebana apôtre chaque fin de l'année à Tchakamabondeli. Shalom. Shalom. Ça, c'est exactement la chose que les prophètes nous rappellent aujourd'hui. En disant aux akomi kosa soko banzi ko batami. Alléluia. Oh, alléluia. 21 jours de jeûne et de prière. Ça veut dire que le Seigneur lui-même vient à nous et nous le demande. Il nous demande de prier et de jeûner parce qu'il veut parler en mon cœur. Il veut nous faire voir quelque chose. Quelque chose qui lui tient à cœur. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que gloire à Pafuka. Alléluia. C'est que Jésus. Darcy Angenga. Alléluia. C'est que Caleb a impacté. Alléluia. Que Église Mera et Ganga. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Mais pour ceux, le Seigneur ne va pas par le dos de la cuillère. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu nous proposer ce thème. Tous les pécheurs périront. Et ils périront certainement. Nous avons verset 1 à 4. Amos. Amos, le même chapitre, chapitre 9, verset 1 à 4. Pour comprendre notre verset ici.
Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel, et il dit, frappe les chapiteaux et que le seuil s'ébranle, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai périr le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour de mort, ma main les en arrachera. Ata oke kobata manase ya mabele, maboko na ngai ekoya kolanda yo kuna, ezongisa yo awa pona beta yo. Continue. S'ils montent aux cieux, ata omati likolo, je les en ferai descendre. nakokitisa yo. S'ils se cachent au sommet du Carmel, ata oke kobata malikolo ya ngomba Carmel, je les y chercherai. Je vais. Je les y chercherai. Nakokenda koluka bango kuna. Et je les saisirai. Nakokanga bango. S'ils se dérobent à mon regard, dans le fond de la mer, là, j'ordonnerai au serpent de le mordre. Là-bas, j'enverrai un serpent venimeux les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, et même s'ils vont en captivité chez les ennemis, là, j'ordonnerai à l'épée de le faire périr. Là-bas, j'ordonnerai à ces ennemis qui les ont pris en captivité et ils vont périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Amen. 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 Le même Dieu qui t'a donné en partage ce qu'il a confisqué aux étrangers. Le même Dieu qui t'a donné en partage ce qu'il a ravi à tes voisins. C'est encore lui qui se lève ce matin. Et il te dit, si tu n'écoutes pas, je vais te frapper. Je vais tout te confisquer. Il n'y aura plus rien qui va rester. C'est ça le sens de la vision. Tous les coupables, tous les pécheurs périront et ils périront certainement. Shalom. Shalom. Le Seigneur t'a une fois fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mais si tu ne fais pas attention, si tu penses et silipo nangai, rappelez-vous, et pas nabiso babala kate bateka mabala banda na ya l'église mère nzamba pesanga libala na bala nabimi molongie. Shalom. Shalom. Alléluia. Vous vous rappelez de ça? Et là-bas à Victoire on dit owana ayembela baninga papa na yete ayembela kindeyo obima molongi. Shalom. Shalom. Si tu penses que la sortie de l'Égypte suffit pour toi, alors mon frère, tu te trompes. Alors ma soeur, tu te fais d'illusions. Parce que tu peux aller en captivité. Tu peux sortir de l'Égypte pour aller en Babylone. En Égypte, tu étais une famille. Tu mangeais des concombres. À Babylone, tu ne seras plus une famille. Parce que le texte dit on va te mettre une barre de fer entre les mâchoires comme ça. Et tu vivras avec. Tu devras accomplir un certain nombre de tâches derrière les fouets. Voilà ce qui t'attend si tu refuses d'écouter. Voilà ce qui t'attend si tu te fais d'illusions. Shalom. Shalom. Alléluia. Le Seigneur me rappelle. Il dit, il va me frapper. C'est en exil qu'il va m'envoyer. Dieu
te rappelle à toi aussi. La même chose. Vous avez entendu? Quelqu'un est en train de dire, ah, Papa Roger azolobela batu bazwa, azolobela ngate. Nga banda na l'église nationale. Shalom. Shalom. Continue tes dilutions. Ce n'est même pas Papa Roger qui parle. Parce que cette parole me concerne à moi aussi. Alléluia. Kozwa ezakaka kozwa mbongo te. Alléluia. Na yo mutozwa libalo si ozwa eloko. Kozwa ezakaka kobala te. Na yo mutobota osi ozwi eloko. Kozwa ezakaka musala te. Alléluia. Na yo mutoza na bomoi. L'apôtre a dit ici, dis-toi que tu es spécial. Tala. Il est mort. Tu as appris, non? Il est mort. Mais balobaki azaki na 4 millions à Koufi. Azé bembe batie bemene na morgue. Ya solo. Alléluia. Mais toi tu es vivant, donc aussi aux yeux locaux. Si tu ne fais pas attention, cette menace s'adresse à toi. La vision c'est que la chute du sanctuaire est certaine. Ce n'est pas l'église mère qui va tomber. Parce que moi je ne parle pas. Amen. Ce n'est pas moi qui parle. Je suis en train de montrer ici. Il n'est pas question des sanctuaires institutions. Et ce n'est pas question de sanctuaires, édifices ou bâtiments. Mais il est question de sanctuaires comme toi, ton cœur, ta vie. La chute du sanctuaire veut dire ta chute. La chute du sanctuaire veut dire ma chute. Donc le Seigneur parlant de chute du sanctuaire, il s'adresse à toi mon frère. Il s'adresse à toi ma soeur. Cessons de nous faire les illusions. Il y a un ancien qui disait, pour mieux comprendre Amos chapitre 9, il faut avaler Psaume 135. C'est vrai, nous courons derrière les temps, mais maman, reprenez Psaume 135. Seulement les versets 5 et 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Notre Seigneur est au-dessus de tout. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est là-bas que se trouve la clé. Tout ce qu'il veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux tout comme sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Dans les mers jusqu'au fond des abîmes. Voilà pourquoi il dit dans Amos chapitre 9, les 4 premiers versets, même si tu gravis les montagnes, même si tu vas te cacher en dessous des mers, même si tu vas te cacher dans ton iPhone ou dans quoi, je te retrouverai, je te ramènerai et je vais te frapper si je le veux. Et à ce sujet, il dit il veut frapper tout coupable. Shalom. Shalom.
Le Seigneur t'a donné la grâce ministérielle. Il a fait de toi un évangéliste puissant, un pasteur affermi, un prophète, un apôtre, un enseignant. Il t'a fait la grâce, il t'a donné une femme merveilleuse. Shalom. Shalom. Il t'a fait grâce, il t'a donné un mari, amazing husband. Dieu t'a fait grâce, il t'a donné des enfants adorables. Dieu t'a gratifié d'intelligence et tu as eu ton diplôme. Il t'a donné les moyens, tu t'es acheté une maison, une petite voiture. Dieu t'a donné d'envoyer tes enfants à l'école. Tu as eu un peu. Shalom. Shalom. Tu as eu un peu de quelque chose. Et dans votre quartier, on dit Ndakwana balala kanzalate. Ndakwana bazelakate papa na bangwa zonga na poko apo batia moto na makala. Shalom. Shalom. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? De manière directe, le Seigneur te pose la question, pourquoi t'enfles-tu d'orgueil? Pourquoi tu penses que le monde tourne tout autour de toi? Seulement pour une petite prédication. Et tu veux te mettre au centre de la liturgie. Juste parce que le Seigneur a parlé dans ta bouche une seule fois. Ne touchez pas mes ouais. Simplement parce que Dieu t'a donné d'être un évangéliste. Tu veux que Moubali na yo, moi si na yo, bandako gumba mela yo. Alléluia. Shalom. Shalom. Alléluia. Pourquoi t'enfles-tu d'orgueil? Pourquoi tu oublies que toi, tu es juste la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui s'était mis à genoux, qui a imploré le Seigneur, et le Seigneur t'a élevé. Il y a quelqu'un d'autre qui a imploré le Seigneur, et le Seigneur t'a donné ce mari là. Il y a quelqu'un d'autre qui a imploré le Seigneur, et le Seigneur t'a donné cette femme-là. Pourquoi tu penses qu'avoir les enfants c'est ton mérite? L'intelligence que tu as, ma soeur, l'intelligence que tu as, mon frère, pourquoi ça doit t'enfler d'orgueil? Tu te mets au centre. Tu penses que toutes les autres choses n'importent pas. Alléluia. Hosanna. Non, lèvons-nous. Totele malikolo. Oh Jésus. Tobete likolo maboko. Gloire à Jésus. Alléluia. Regarde directement ton voisin. Sikawa tala ndeko oya fandi pembeni na yo ndeko buzani wana tala isiko.
Regarde directement. Ne me regardez pas. Regarde ton voisin ou ta voisine. Toi qui es assis, veille te lever s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Tiens-le à la main. Tiens-le à la main de façon à ce que les battements de ton cœur se transmettent dans sa main. Qu'il n'y ait personne qui n'ait pas tenu la main de quelqu'un. Regarde-le dans les yeux. Alléluia. Dis-lui que tu es la manifestation de Dieu dans ma vie. Dis-lui que Dieu est en train de se montrer dans ma vie à travers toi. Yes. Dis-lui que je voulais parler à ceux qui sont mariés. Ne me regardez pas, regardez votre conjoint, votre conjointe dans les yeux. Papa rejeté. N'aie pas honte de ça. Dis-lui, chérie, Dieu est en train de se montrer dans ma vie à travers toi. Dieu est en train de montrer sa gloire dans ma vie à travers toi. Et pour nous tous qui sommes restés, y compris les mariés, regarde l'autre dans les yeux. Alléluia. Hosanna, alléluia. Maintenant, la question est à l'inverse. Ce n'est pas lui qui te pose. Mais toi, pose-toi la question vis-à-vis de lui. En quoi est-ce que moi je suis manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que mon comportement? Qu'est-ce que mon attitude? Amène dans ta vie comme manifestation de la gloire de Dieu. Shalom. Shalom. Vous pouvez lâcher les mains. Shalom. Shalom. Ne me prenez pas mal, je ne suis pas prophète de malheur. D'ailleurs, je ne suis même pas prophète. J'apporte, je montre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te dit aujourd'hui, qui t'amène deux choses à la clôture de la première semaine. Tu dois. Non, mon frère, tu dois être la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de l'autre. Autant il est la manifestation de Dieu dans ta vie. Ici, il y a un double devoir. Ce n'est pas qu'est-ce que l'autre fait pour toi. Comment est-ce que mon attitude? Comment est-ce qu'on dit ça là-bas? On dit in life only two things define us. Our patience once we got nothing, and our attitude once we got everything. Alléluia. Shalom. Shalom. Alléluia. Tokobete la kolo maboko. Évangile les autres termes en anglais. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Maintenant que tu n'as rien, sikawa ozane elokote. Combien tu es patient. Boni boni ozako kangama motema. Et demain que tu seras secrétaire général, la secrétaire général. Quelle sera ton attitude? Shalom. Maintenant que tu es célibataire, combien tu es patient ou patiente? Demain quand on va te donner un mari directeur, quelle sera ton attitude? Demain quand on va te donner des beaux enfants, comment tu vas regarder ta voisine qui n'a pas d'enfant? Demain que tu te seras marié, comment tu vas regarder ta voisine qui demeure célibataire mais avec qui vous étiez dans la même classe à l'école primaire? Shalom. Alléluia. En quoi est-ce que je suis la manifestation de la gloire de Dieu? Dans la vie de mon frère ici à côté. Mingi mingi bandeko oyo bazali babalani. Comment est-ce que tu es la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme? Ça, c'est quelque chose d'important. Et à ceux qui ne sont pas mariés, prenez garde. N'allez pas dire que Papa Roja Lobela qui kaka babalani. Shalom. Nous allons donc... Non. Je ne vais pas dire lève-toi, je ne vais pas dire mets-toi à genoux. Parce que c'est une question, cette question que je viens de dire, c'est une question de liberté intérieure. Si tu veux sous tango. Shalom. Nous allons prier pour dire Seigneur, purifie mes intentions. Purifie mon attitude. Purifie mon comportement. Par le sang de Jésus-Christ, transforme-moi. Transforme-moi. Fais de moi cet être nouveau pour que j'échappe à cette chute. Alléluia. Soki okofuka makaka yo, soki okotelema makaka yo, soki okofanda kaka yo, ndenge molimo azali kotinda yo. Nzambe nanga yo, papa nanga, nayebi yo kotinda ngaite. Papa nayebi yokotika naiti ozanza pena Zambena wana bayemba zemba motema na yo sango matepai na kolo. Seigneur, je viens à toi. Kolo na ye na epai na yo. Avec l'esprit na ye na molimo na nga na mikitusi. Avec mon cœur brisé. Na ye na motema na ngo epukani. Dans toute ma finitude. Na ye na motema na nyonso. Avec ma petitesse. Na ye na kiboke na ngo na sa. Je refuse de rester dans l'entêtement. Na boyi kotika. Je refuse de rester dans la rébellion. Na boyi kotika la na kata botomboki. J'aime
implore ta miséricorde. Éclaire mon intelligence. Pardonne mon intelligence. Pardonne mon entêtement. Pardonne ma rébellion. Papa nini ya kopesa mwana. ozosopa motema no epai na nkolo nzambe ekolobela na kati na mokolo ya lelo oza kosimilie epai na nzambe ozali koimplore miséricorde na bomoi na yo ozosenga na nzambe akitisa mawane likolo na yo nzambe apetola mayele na yo Samba petola balolenge no ya kokanisa Samba petola balolenge no ya kozala Samba petola babomesano na yo Samba petola balangage na yo Samba na bondeli yo ombombolisanga. Mais tu sais que seul je ne saurais pas. Samba oyebi ete nga moko nakokite changer ma mentalité. Changer ma façon de traiter les autres. Changer ma façon de regarder ma femme. Seul je ne saurais pas. Voilà pourquoi je viens te supplier. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle ma conscience, Seigneur. Songisa mabanzo na ngasika. Yahweh, transforme-moi, Seigneur. Transforme-moi, Seigneur. Renouvelle mon intelligence. Songisa maele na ngasika. Renouvelle ma conscience, Seigneur. Songisa mabanzo na ngasika. Renouvelle ma Songisa ngasika. Moto ya sika nakoma moto ya sika nakoma ekele mwa sika que je devienne nouveau, Seigneur. Zambe sunganga nakoma ya solo soki obomaki okobokelo malgré ya ibakali pamo kobungisa makanisa yo te moninga mingi obomaka ezali bonga nzambe apesi na yo na midi ya lelo Sama ekolobela yo tata makambo Yahweh sibami na loboko na yo papa yo zanza bango papa na mibeta kitolo na mayelo pesa kinga bango confiance Seigneur je viens à toi liboso na yo mon cœur je viens te supplier na motema na ngamo bimane fais-moi échapper Seigneur. Sambe sala na ngai nakende mosika je ne tombe pas nakende mosika bokwesa ne me fais pas écouler Seigneur. Sambe sukanga nakwesa mate Seigneur ne me révoque pas Seigneur. Ne me révoque pas Seigneur. Sambe kobenga na ngai te que tout cœur Seigneur je viens à toi. Sambe na motema na mobima na epai na yo Samba Yahweh, Yahweh, kayo natina, na yeli boso na yo zambango. Seigneur, je me réalise combien je suis fini. Seigneur, je me réalise comment est-ce que ma vie est compromise. Avec un cœur sincère, Seigneur, je viens à toi. Je viens te supplier, oh Dieu. Ne m'envoie pas, Seigneur, en exil. Fais-moi échapper de ce sort. Éloigne de moi, Seigneur, c'est mort.
Donne-moi, Seigneur, d'être compté parmi ceux que tu auras relevés. Oh, alléluia. Fais échapper, Seigneur, ta fille de ce sort. Fais échapper mon frère de ce sort. Fais échapper, Seigneur, cette famille de ce sort. Oh, alléluia. Alléluia. Hey. Oh. Je vivais, Seigneur, les cultes d'apparence. Je venais à ces jeûnes et prières, Seigneur, de manière apparente. Oh, je me disais que ce sont les habitudes de l'apôtre. Et tu viens, Seigneur, tu interpelles mon cœur. Je me ressaisis et je viens à toi. Donne-moi de trouver grâce devant toi. Que je devienne véritablement la manifestation de ta gloire dans la vie de ma soeur. La manifestation de ta gloire dans la vie de mon frère. La manifestation de ta gloire dans la vie de mes enfants. La manifestation de ta gloire dans la vie de mon mari. La manifestation de ta gloire dans la vie de ma femme. Et plus que tout, la manifestation de ta gloire dans la vie de cette église. La manifestation de ta gloire dans la vie de cette nation. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oh, ça. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Na kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen.